Salut la Dream Team! Aujourd'hui on se retrouve pour un room tour spécial Noël et c'est vrai que c'est assez exceptionnel puisque je vous ai jamais montré ma chambre et du coup là vous allez la voir avant et après le changement. Alors il y aura quelques décorations de Noël avant le changement, j'en suis désolée, mais c'est parce que j'avais reçu des choses et je voulais vérifier que ça allait bien dans le thème et dans ce que j'imaginais. Et honnêtement j'ai eu la flemme de les enlever pour les remettre 3 secondes et demie après. Du coup on va commencer ça avec quelques plans de ma chambre. Alors comme vous pouvez le constater, sur mon bureau c'est garni. Il y a beaucoup d'informations. Il y a plein de posters, plein de boosters Pokémon. Il y a des mini-cartes de Lilo et Stitch notamment, d'animes, de Pokémon. Et on peut voir un peu que j'ai des terrariums que je bouge un peu en fonction des saisons, vous allez voir dans la suite. Il y a un joli bac de Stitch avec tous ses cousins que vous avez pu voir dans un précédent haul. Il y a aussi des références à des animes comme SAO, des jeux de League of Legends. La petite maison des poupées version Tsum Tsum, elle aussi vous l'avez vu dans une autre vidéo. Et du coup je vous laisse admirer un peu mon bureau avant. Et comme ça vous pourrez voir un peu les changements, un peu comme le jeu des 7 différences de mon bureau après. Du coup j'ai une petite commode sur laquelle on peut voir qu'il y a des puzzles Disney. Du coup il y en a un forcément avec Stitch, l'autre avec plein de références des films Disney que j'ai trouvé au Japon. Et on peut voir toute ma collection Tsum Tsum, dont le meuble que j'ai confectionné cet été. Je vous en ai pas fait de vidéo puisque je pense pas que ça vous intéresse de voir comment on fait des meubles, mais du coup au départ je les avais entreposés comme dans la chambre de Sarah, mais le problème c'est que j'en ai largement plus. Du coup le mur de Tsum Tsum que ça avait formé tombait automatiquement sur lui-même selon la dispersion dont je les mettais, et du coup je trouvais pas ça ouf en termes de visuel et d'organisation, parce que quand on voit que les derniers Tsum Tsum qui étaient tout en haut étaient plus proches de tomber que ceux d'en bas, c'est vrai que c'était pas top. Du coup j'avais fait ce petit meuble qui est, je trouve, super joli et va super bien avec ma chambre. En ce qui concerne mon lit, il n'y a rien de plus basique, c'est un lit normal, juste avec un petit coussin Stitch, parce que toujours une référence Stitch vu que je suis amateur de ce personnage. J'en ai même une étagère que vous pouvez voir, et sur cette étagère on y retrouve Angel, Leroy, un Tsum Tsum Stitch qui est plus grand que la normale, que j'avais acheté en promotion sur le shop Disney. On y retrouve également un sac Tsum Tsum Stitch, un petit Stitch magicien, un petit Stitch bébé qui est dans sa petite serviette, qui se retrouve du coup notamment à Disneyland Paris, et du coup le Stitch médium normal. Sur ma deuxième étagère, du coup il n'y a pas non plus énormément de rapport avec Disney, c'est plus une étagère avec des Funko Pop et quelques peluches Pokémon que j'avais acheté au Japon quand j'y étais allé dans les Pokémon Center. Parmi mes Funko Pop, on peut retrouver du coup l'univers de Disney, et notamment avec Once Upon a Time qui est relié avec Disney, vu que ça a été produit par la chaîne ABC qui appartient à Disney. Après il y a aussi du coup des références à League of Legends, un jeu auquel je joue beaucoup. Et il y a aussi du coup Souvenir de Gravity Falls. Et du coup je vous laisse voir ce que ma chambre rend en plan global. Du coup on va procéder de façon à ce que je vous dévoile pas tout d'un coup, mais je vous dévoile du coup quelques parties, et après comme ça vous verrez le avant-après, on vous fera des petites images pour comparer. Tout d'abord ce qu'il faut voir, c'est que mon lit qui était basique a totalement changé. Il est passé d'un lit simple avec un plaid Tintin d'ailleurs, je sais pas si vous l'aviez remarqué, un plaid Stitch qui est juste incroyable, que j'ai trouvé à Primark. Je vous le redis, même si vous avez sûrement dû voir le haul, mais du coup il est vraiment incroyable. Et du coup en accord il y a aussi le petit coussin Stitch, falalalala. Et après sur ma fenêtre on peut voir que j'ai mis des autocollants et une chaussette Stitch Angel. Je vous en dis pas plus, elle va apparaître prochainement dans une de nos vidéos. En ce qui concerne ma commode, du coup, on peut voir le petit Stitch que j'ai fait avec des hamas. Je sais pas si vous vous rappelez, mais du coup ça date un peu, et je les avais tous, j'en avais fait plusieurs sur différents thèmes de l'année. J'en avais fait sur la Saint-Valentin, Noël du coup, Halloween, l'été, Pâques aussi.
Et du coup, je les avais tous fait d'un coup et comme ça me permet d'en mettre un peu à chaque saison et ça met une petite touche, je trouve. Honnêtement, pourrez me dire si vous voulez que je vous les montre à chaque période parce que du coup, il me semble pas que je vous les ai montrés auparavant. Ça pourrait peut-être vous intéresser, je ne sais pas si vous voulez les refaire chez vous. De ce côté, il n'y a pas grand chose qui a changé puisqu'il est déjà surchargé. Mais comme vous pouvez le voir sur la lampe, du coup j'ai rajouté les fameuses boules de Noël. Donc j'ai mis un peu un thème multicolore dans ma chambre puisque c'est vrai que je voulais pas me restreindre à une seule couleur, sachant que j'ai plein d'ornements qui sont colorés. Et j'aurais trouvé ça dommage de sélectionner que quelques couleurs alors que juste elles sont incroyables. Donc on peut retrouver le petit pain d'épices de Minnie, de Mickey, vous les avez sûrement vus déjà dans la vidéo de Sarah l'année passée. Il y a aussi la petite boule Stitch que j'ai achetée cette année. Il y a également du coup la boule de la fée Clochette, l'autre boule Stitch. Il y a beaucoup de Stitch comme vous pouvez le voir et forcément c'est ma chambre donc vous allez en voir mais de partout. Et on peut retrouver du coup plein de petites touches Disney en fait dans cette espèce de branche de Noël. C'est ça qui me fait le charme de cette branche, c'est que j'ai mis des boules un peu uniformes et en même temps j'ai caché quelques petites références aux films Disney et à Disney en général. En ce qui concerne mon bureau, il a légèrement changé. Vous pouvez voir que toute la partie sur Ariel a disparu. Je fais ça chaque année parce que sinon je n'ai pas assez de place malheureusement. Mais c'est pas grave parce que ça en vaut vraiment le coup. Vous pouvez voir du coup la peluche Stitch que j'ai eu cette année aussi. Il y a eu beaucoup de choses que j'ai eu cette année, vous allez voir. Et avec plein de Tsum Tsum du coup de Noël. Il y a aussi l'ordre des terrariums qui a changé. J'ai laissé place au terrarium qui faisait plus hiver. Du coup, il y a juste celle de Kirby qui change pas parce qu'elle est trop mignonne, vraiment. Et on peut voir la Funko Pop de Anna qui a bougé, elle est passée en bas à côté d'un petit cadeau qui change de couleur. Je trouvais ça plus intéressant de la mettre ici que surcharger le haut. Vu que ma chambre est habituellement très surchargée, j'ai voulu faire des endroits qui étaient plus espacés, plus libres et vous allez voir par la suite en gros. Parce que du coup là pour l'instant je vous ai montré des trucs un peu plein d'objets. Et du coup vous allez voir que la suite ça va se calmer un peu. Et sinon on retrouve aussi un petit flocon de neige. Je suis pas sûr qu'on le voit très bien mais il est parmi les stylos. J'ai essayé de répartir des petits détails de Noël un peu de partout. Ensuite pour la première étagère, c'est l'étagère la plus pure on va dire entre guillemets parce que du coup c'est du blanc. Il y a de la neige, il y a un effet neige par dessus. Et j'ai mis un peu des glaçons tout autour comme vous pouvez le voir et dessus on voit du coup des Tsum Tsum encore de Noël mais plus espacés qui ont plus d'air, où on peut mieux les admirer je trouve et ça donne un côté plus charmant avec une petite guirlande multicolore puisque je vous ai dit toujours le thème multicolore et des peluches Pokémon qui ont changé. Du coup c'est des Pokémon que je trouve plus de saison hivernale puisqu'il y a celui qui est spécial de Kyoto où il y a les habits traditionnels japonais et du coup ça fait vraiment des habits de fête, les périodes de fête. C'est pour ça que j'ai choisi avec le petit Goopix version Alola qui est juste incroyable parce que déjà Goopix en temps normal est juste trop mignon. Mais en version Alola, moi qui adore le bleu et le blanc, ça faisait vraiment trop beau. Et du coup j'étais obligée de craquer, mais ça date d'il y a quelques années. Et du coup on passe à l'étagère la plus attendue de ce Noël et de cette vidéo. Parce que c'est l'étagère Stitch spécial Noël. Alors je sais, vous allez vous dire que c'est un peu triste on va dire. Parce que je n'ai pas de peluche Angel Noël et c'est vrai que je me tâte à en acheter mais j'en trouve pas qui me plaisent réellement. Donc si vous en avez qui vous paraissent jolies ou quoi, une collection qui vous paraît jolie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur Instagram puisqu'il me semble sur YouTube vous ne pouvez plus. Parce que vraiment j'en recherche une depuis longtemps. Parce que comme vous pouvez voir j'en ai sur Stitch,
j'ai fait en sorte que Leroy devienne un peu sur le thème de Noël. Mais c'est vrai que pour Angel, j'essaye de trouver depuis quelques années maintenant. Mais sinon, on peut voir deux ornements de sapin. Une qui s'allume sur le thème de Stitch avec le petit canard que vous aviez vu l'année passée. Et une autre sur le thème un peu plus hawaïen, où elle s'allume et elle chante aussi. Mais ça, on en parlera plus dans la prochaine vidéo. Et bien sûr, pour entourer tout ça, j'ai mis une guirlande de Mickey. Tu vois, une petite guirlande rouge avec des petites têtes de Mickey dorées que Sarah avait trouvé l'année passée à Primark et du coup elle me l'avait acheté puisqu'elle est juste incroyable et elle a d'ailleurs la version grise argentée. Et pour finir tout ça, on peut voir du coup mon sapin avec les petits Fluffy Lilo et Stitch, histoire de toujours apporter une petite touche Lilo et Stitch. Vous le savez bien depuis le début de la vidéo que je suis fan de Stitch. Et même d'avant, vous le saviez, je pense, si vous nous suivez depuis longtemps. Comme je vous l'avais dit, j'ai essayé de faire un peu plus épuré à certains endroits et ce sapin en fait partie. Puisque vous pouvez le voir, j'ai pas non plus surchargé le sapin, j'ai mis quelques boules par-ci par-là. Surtout qu'il y a deux raisons à ça. C'est que de 1, la disposition de mon sapin fait que on voit le devant et le derrière, vu qu'il est à côté d'un miroir. Ce que je trouve super, honnêtement, je vous conseille cette technique parce que ça agrandit le sapin. Alors certes, du coup pour les boules, faut en acheter plus, mais du coup ça l'agrandit et je trouve ça juste incroyable cette idée de le mettre devant un miroir. Et ce sera possiblement le cas pour un grand sapin quand j'aurai un appartement chez moi où je mettrai un miroir à côté puisque c'est juste incroyable le rendu, je trouve. On y retrouve toutes les boules du calendrier Mickey et Minnie qui était sorti à Primark. Si je dis pas de bêtises, c'était pas l'année passée mais l'année d'avant, ça valait vraiment le coup. Les boules ne coûtaient pas si cher, du moins le calendrier en lui-même ne coûtait pas si cher et pourtant vous aviez quand même 25 boules dans mes souvenirs. Donc c'était quand même pas mal. Surtout que la qualité des boules est au rendez-vous. Vous pouvez les voir, elles sont juste incroyables. Et avec le fait que ça s'illumine et que ça allume certaines boules, parce que certaines boules sont transparentes, c'est juste magnifique. Le moment est venu de vous montrer ce que vous attendiez depuis le début de la vidéo. À quoi ressemble ma chambre une fois qu'elle est totalement dans le thème de Noël. Alors comme vous pouvez le voir, c'est juste incroyable. J'ai essayé, comme je vous l'ai dit, de faire une partie épurée et une partie plus chargée. Et je trouve que ça va parfaitement dans mon décor. Je suis juste ravie de la guirlande d'Action qui est sur ma lampe. Parce que du coup, je vous l'avais pas dit, mais elle vient d'Action si vous la voulez. Et honnêtement, je pensais pas qu'elle était aussi grande. C'était l'un de mes coups de cœur de cette année. Je vous la conseille vraiment. Elle donne du charme à tout. Et après c'est vrai que j'ai eu beaucoup de décorations qui sont arrivées cette année, mais j'en avais également beaucoup qui venaient des années précédentes. Et j'espère d'ailleurs que l'année prochaine j'en aurai encore plus pour être à fond dans le thème de Noël et de Noël avec Disney. Et petite information pour ceux qui nous suivent sur Instagram, il y a un petit bonus que je vous prépare parce que j'en ai même pas parlé avec Sarah. Et du coup vous allez le savoir en même temps qu'elle en regardant la vidéo. Mais du coup, ce qui va se passer, c'est que l'étagère qui est blanche avec le thème un peu de neige et avec le Pokémon sur le thème de Kyoto dans les habits traditionnels, elle va changer à partir du 1er janvier. Je vais essayer de la changer dans cette date-là, je vous précise. Bien, je peux pas vous dire de date précisément, puisque avec mes études, comme je vous ai dit, c'est compliqué. Mais elle va changer par rapport à un autre thème qui arrivera. C'est exclusif à cette année puisque avant j'avais déjà eu l'idée de le faire mais je ne l'avais jamais fait et du coup j'ai commandé quelques éléments et il va falloir que je crée aussi quelques éléments et du coup je pourrais pas vous faire une vidéo dédiée pour une étagère. Mais par contre, je pourrais vous faire des posts Instagram. Du coup, n'hésitez pas vraiment à nous suivre sur Instagram pour voir le rendu. Ça sera autour du 1er janvier, comme je vous ai dit. Et j'espère que vous serez aussi content que moi du rendu que ça sera, parce que ce sera vraiment tout nouveau pour moi. Et sinon, n'hésitez pas non plus à vous abonner sur notre chaîne YouTube, ça nous ferait extrêmement plaisir. Comme je vous ai dit précédemment, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram parce qu'on y poste toujours des photos en lien avec Disney et Disneyland Paris régulièrement. Sur ce, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!